Et on commence avec de l'athlétisme. 12 000 athlètes attendus au premier marathon de Yamoussoukro. 12 000 athlètes, dont des Kenyans, des Marocains, des Camerounais et des Ghanéens, seront alignés pour la première édition du marathon international Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, prévu pour le samedi 19 juin 2021. Pour cette première dans la capitale politique ivoirienne, le grand favori sur le 42 km sera le Camerounais Justilin Fouami, triple lauréat du marathon de Côte d'Ivoire. Le vainqueur de cette épreuve reine empochera la somme de 3 millions de francs CFA. Hormis le marathon, il y aura des courses de 5 km, de 10 km et de 21 km. La Fédération ivoirienne d'athlétisme accompagne techniquement ce marathon international qui se veut festif. En basketball, les Éléphantaux U16 ont démarré leur préparation pour les championnats d'Afrique. La ville de Bamako au Mali a été choisie par FIBA pour abriter la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations U16 masculin du 6 au 15 août 2021. Qualifiée pour la compétition, l'équipe de Côte d'Ivoire a démarré sa préparation le 16 juin au Palais des Sports. 18 jeunes venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont participé à cette première séance sous la houlette des coachs Marcelin Yoboué et Oku Didi, adjoint de Mike Totti, head coach des Éléphantaux. Et en présence du président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Koulibaly. À noter que le champion et le vice-champion seront qualifiés pour le championnat du monde 2022 U17 masculin. En tennis, Naomi Osaka déclare forfait pour Wimbledon. Après son retrait de Roland-Garros, Naomi Osaka annonce son forfait à Wimbledon. Naomi ne jouera pas à Wimbledon cette année. Elle prend du temps avec ses amis et sa famille. Elle sera prête pour les Jeux Olympiques et est ravie de jouer devant ses fans à domicile, peut-on lire dans un communiqué de son équipe. Âgée de 23 ans et actuelle numéro 2 mondiale, la japonaise avait d'abord refusé de se plier à l'exercice des conférences de presse à Roland-Garros avant de se retirer en raison de problèmes de dépression et d'anxiété. Et puis, dans notre page football, le sélectionneur de la Somalie viré seulement 3 semaines après. Abdelatif Salef n'aura pas fait long feu sur le banc de la Somalie. Nommé sélectionneur des Ocean Stars le 26 mai, le technicien belgo-marocain a été officiellement limogé mardi pour indiscipline, incompétence et manque de professionnalisme. Il a continuellement utilisé des mots injurieux contre les joueurs. Il les a maltraités depuis qu'il a pris en charge l'équipe et il n'a pas un bon comportement, a dénoncé la Fédération somalienne de football SFF à travers un communiqué. Alors que la Somalie doit affronter Oman en barrage de la Coupe arabe des nations de la FIFA dimanche, la SFF n'a donc pas hésité à prendre une décision radicale. La réponse de Salef est évidemment attendue. Parlons de Dani Alves, sélectionné avec le Brésil pour les Jeux Olympiques. André Jardine, le sélectionneur de l'équipe olympique du Brésil, a annoncé ce jeudi les noms des 18 joueurs qui défendront les couleurs de la Seleção à Tokyo cet été. Conformément au règlement, 3 joueurs en dehors de la tranche d'âge autorisée, à savoir moins de 23 ans, ont été appelés par André Jardine. Le gardien Santos, l'ex-nantais et actuel sévillan Diego Carlos et l'ancien parisien Dani Alves qui évolue aujourd'hui à Sao Paulo. Le Brésil évoluera dans le groupe D du tournoi de football des JO avec l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Et puis on termine avec une mauvaise nouvelle. La Juventus pleure Giampiero Boniperti. L'ancien international italien Giampiero Boniperti, légende de la Juventus, est décédé vendredi à l'âge de 92 ans, a annoncé le club turinois sur son site. Attaquant des Bianconeri de 1946 à 1961, Giampiero Boniperti fut longtemps le meilleur buteur de l'histoire de la Juve avec 178 buts avant d'être détrôné par Alessandro Del Piero en 2010. Avec les Azzurri, il avait participé aux Coupes du Monde 1950 et 1954. Il avait raccroché en 1961 à l'âge de 33 ans. Il était revenu à la Juve comme président de 1971 à 1990 et n'avait plus quitté le club dont il était ensuite devenu le président d'honneur. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Je vous propose tout de suite d'enchaîner, de poursuivre et de remonter le cours de notre émission. Et ce qui nous attend, c'est d'aller rendre visite à la team. Allons-y.
Bonsoir la team. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah oui, ça va. Ça va? Ça va. Bon, prêt pour 90 minutes? Oui. 90 Vous savez que- dernière minute de la semaine. Eh oui, eh oui. Vous savez que Defty sera là. Defty piège d'agouti. Waouh. Ça. Ah, on va manger de la bonne viande peut-être. Hein. Bah oui, le rap est à l'honneur hein, ce soir sur le plateau de la Grande Team. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à notre invité hein, de ce soir, donc le rappeur Defty, eh bien n'hésitez pas, la page Facebook vous appartient, vous pouvez le faire. Hein, vous allez sur Facebook, vous tapez l'A3 et vous laissez un petit commentaire sous la publication relative à l'émission d'aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à commenter également la question LGT, hein, je vous la rappelle. La SEC Mimosa va-t-elle rester en tête de la Super League jusqu'à la fin de la saison? Qu'en pensez-vous? Eh bien, exprimez-vous, hein, toujours sur la page Facebook, et vous aurez l'occasion de nous appeler maintenant, puisque c'est le focus de ce soir.